On retrouve tout de suite par téléphone le journaliste Serge Daniel à Accra. Bonsoir. Alors vous avez suivi ce sommet. Quelles sont précisément les décisions qui ont été prises par la CEDEAO? Alors Jean-Claude Cassibon, c'est le président de la commission de la CEDEAO, c'est le pilier, il est le pilier de l'institution, a résumé les décisions lors d'un point de presse. Sur la Guinée par exemple, il explique que les chefs d'État ont insisté sur l'urgence de libérer l'ancien président Alpha Condé qui est prisonnier des putschistes de Conakry depuis début septembre dernier. Un autre point sur la Guinée, c'est l'évolution de la transition. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte de l'officialisation de la charte de transition, donc bon point pour les autorités guinéennes, mais la CEDEAO demande un chronogramme précis pour montrer qu'on va aller aux élections et la CEDEAO propose 6 mois pour organiser les élections. Alors maintenant, c'est quand même un coup des militaires, des putschistes qui sont au pouvoir en Guinée et la CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions et même de les renforcer. Enfin, il y aura un médiateur de la CEDEAO qui sera qui a été désigné pour la Guinée. Sur le Mali maintenant, il y a eu de longues discussions. Les chefs d'État ont fait 2 constats. Situation sécuritaire dégradée, il faut aider le Mali sur ce point. Mais deuxième constat, c'est que le processus électoral prévu pour le 27 février 2022, on devait avoir les élections. Le gouvernement malien a écrit pour dire qu'il n'y aura pas d'élections. Et la CEDEAO n'est pas contente. Et il y a eu donc des sanctions qui ont été prononcées, des renforcements des sanctions individuelles. Par exemple, je cite, et c'est la CEDEAO qui le dit, toutes les autorités de la transition qui sont concernées par les sanctions qui vont rentrer en application immédiate. Alors, parmi ces sanctions, il y a interdiction de voyage, des avoirs financiers, et ça va affecter également des membres de leur famille. Serge, l'objectif de ce sommet, c'était aussi de parler d'une seule voix, hein, à la fois pour la Guinée et pour le Mali, qui sont tous les deux dirigés par une junte militaire. Alors pourquoi est-ce que les décisions ont été différentes finalement? Ah oui, c'est très intéressant. Sur le plan des sanctions, il est évident qu'on a frappé plus fort, si vous permettez l'expression, les Maliens. Alors, il y a un chef d'État qui a dit à un groupe de journalistes, je faisais partie de ces journalistes-là, il a expliqué, écoutez, le problème, c'est qu'au Mali, les militaires ont fait 2 coups d'État, ils ont pris des engagements d'organiser des élections en février 2022, et au dernier moment, on leur a demandé de nous présenter un chronogramme de ces élections, et ils ont décidé de ne pas présenter le chronogramme de ces élections. Donc, ils sont en faute, qu'on a l'impression, c'est une citation en paraphrasant plutôt ce chef d'État qui reflète un peu le sentiment général lors de la réunion, que les militaires maliens, la CEDEAO a l'impression que les militaires maliens veulent jouer les prolongations et qu'ils ne font pas franc jeu. Mais Cassibon, le patron de la commission de la CEDEAO, répète quand même que son institution veut aider le Mali et que si les autorités acceptaient de discuter, de dégager un programme, un projet réaliste pour aller aux élections, que la CEDEAO sera là pour les aider. Serge Daniel à Accra, au Ghana. Merci à vous, Serge.